Salut à tous, c'est Pixey et Fabien. Voilà. Salut. Pour cette critique sur Marvel, on va peut-être s'approcher un tout petit peu du micro, peut-être parce que je me rends compte qu'on est un petit peu loin, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Je sais pas si on est mieux cadré ou pas, mais bon, en espérant que ça déborde pas. Ant-Man et la guêpe, donc dernier. The Wasp et la guêpe, les mecs ils sont chiés dessus sur la traduction, mais d'une force. Ah bon, bah pourquoi? Ant-Man et la guêpe, c'est pas Ant-Man and the Wasp, c'est pas l'homme-fourmi et la guêpe, c'est Ant-Man et la guêpe. Ils ont pile poil niqué entre les deux, genre. Oui, bon, certes, je veux dire, Ant-Man, on l'appelle Ant-Man même en version française, donc je veux dire. Bah, ils auraient pu l'appeler The Wasp, mais pas la guêpe. Le pire, c'est qu'elle est quasiment pas appelée la guêpe dans le film, on va dire. On l'appelle Iron Man, on l'appelle pas l'homme de fer. Certes, mais bon, enfin bon, moi ça me dérange pas autant que toi sur ce point-là, on va dire, mais voilà, c'est toujours réalisé par Peyton, je sais plus quoi, que je vous corrigerai, et je crois que c'est toujours le même réalisateur. C'est toujours, ouais, que le premier, ouais. Donc voilà, ce qui me chagrine un peu, et je sais que toi tout autant ça te chagrine, c'est que c'est déjà le dernier Marvel de cette année, qu'il va falloir maintenant attendre presque 9 mois, 8-9 mois pour retrouver Captain Marvel, la grande nouvelle de cette bande, qui va se faire attendre, elle va se faire désirer je crois, parce que voilà. Hâte de voir déjà le trailer qui arrivera en fin d'année, et puis... Oui, ouais, bah puis il y aura Aquaman pour patienter, il y aura deux trois petites choses, voilà. Bon, moi ça me satisfait quand même, enfin je veux dire, je me satisfais d'attendre Aquaman. Oui, après on a Venom, on a Spider-Man, voilà, donc il y a encore deux trois petites choses, mais même eux, va falloir attendre un petit peu l'air de rien pour les retrouver. Qu'en est-il sinon de Ant-Man and the Wasp, Ant-Man et la guêpe, pour ce qui est de nos avis, nos opinions tout de suite. Je précise qu'on va faire une partie non spoiler, mais je pense qu'on va peut-être pas... Ce sera assez rapide, il n'y a pas énormément de choses à spoiler. On va même essayer de faire court sur cette critique en général, je pense, mais voilà. Donc Fabien, dis-nous ce que tu en as pensé. Alors moi en premier, c'est du très très bon. Moi je suis un grand fan déjà du premier Ant-Man, il faisait partie de mon top 3 Marvel avec les deux Gardiens de la Galaxie. Il a été détrôné par Infinity War, bon, c'est malheureusement, mais il reste quand même dans mon cœur. Ant-Man, Paul Rudd, je le trouve absolument excellent dans le rôle. À l'époque, quand on m'avait dit ouais, c'est un super-héros, il rétrécit. Je dis, mais c'est de la merde comme pouvoir. Et puis j'avais vu le film et j'ai trouvé ça génial. Plein de bonnes idées. Et là, Ant-Man 2, c'est exactement sur la même lancée. Le ton sur l'humour est hyper bien calibré. Moi, j'ai rigolé, mais c'est con, hein, je repense à Deadpool, mais j'ai pas ri presque une seule fois devant Deadpool, mais j'ai complètement... j'ai tapé des putains de fou rire sur Ant-Man 2, tu vois, comme Ant-Man le premier. Notamment grâce aux acteurs Michael Pena, Paul Rudd, enfin je les trouve excellents. Et des petits nouveaux aussi. Et des petits nouveaux, ouais. Fishburne, cette actrice un peu métissée, on a Michelle Pfeiffer qui m'a fait un petit choc, moi, au début du film. Tu savais pas qu'elle était... Non, moi je me suis préservé... t'es même sur les annonces, enfin sur les posters, tu vois. Donc, moi je me préserve à fond de tout ce qui est... Voilà, je reste dans ce qui est bande-annonce et je ne vais pas m'égarer sur tout ce qui est site internet ou affiches publicitaires. Donc non, moi je savais pas. Et non, c'est du très 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 bon. De toute façon, on a eu vraiment un très grand cru cette année, de toute façon, en termes de Marvel, c'est du très très bon. J'ai adoré, j'aimerais beaucoup le revoir même, parce qu'il y a plein de choses, des petites choses que j'ai pas compris. Visuellement, c'est du très bon, ça claque pas, c'est pas non plus du niveau de Doctor Strange par exemple, mais il y a des bonnes petites idées. Doctor Strange a l'exclusivité sur le visuel. Ouais, voilà, c'est ça, même s'il y a des visuels un petit peu sur de l'infiniment petit, etc., mais voilà, c'est du très très bon. J'ai pas énormément de choses à dire de toute façon, c'est un bon petit coup de cœur, une bonne récréation, j'ai envie de dire, après l'avalanche Infinity War. Un bon goûter. Un bon petit goûter, voilà, pour nous faire patienter. Malheureusement, jusqu'à l'année prochaine, ça va être long. Ouais. Ça va être long. Ok, bon, et me concernant... Toi, t'as dormi déjà. Non, mais le mec, il s'est endormi. Mais Non. Ça peut arriver parfois, c'est pas la première fois que je m'endors au cinéma. Après, attention, m'endormir, c'est pas du tout de la faute du film. Je vais revenir un peu, je vais nuancer. J'étais un peu crevé, ça peut arriver à tout le monde, hein, voilà. Hier, je me suis couché à 6h du mat', j'ai pas beaucoup dormi. Bref, c'est l'histoire de ma vie. Oui, donc je me suis assoupi, j'ai pas dormi. Hein. J'ai dû m'assoupir 30 secondes avant de me faire... Mais t'as quand même raté... 30 secondes de film, 1 minute. Voilà, admettons. Toujours est-il que, même sans parler du fait que j'ai pu m'assoupir, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça va être un film sympathique, ça va être un film qui reprend super bien, je trouve, le concept du 1, les idées sont bonnes, le rire... En fait, ce qui va me chagriner, c'est que la première partie du film m'a fait croire qu'on pouvait aller plus loin, qu'on maîtrisait tout ce qui était reprendre le filon là où on s'est arrêté, reprendre la base, trouver des personnages qui ont évolué, parce qu'on reparle beaucoup de Civil War.
Et en deuxième partie de film, finalement, c'est un énorme jeu du chat et de la souris. Ouais. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux Ouais, dire. je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça qui me C'est chagrine un peu ça tout le beaucoup. film même. Hein, bah oui, bah c'est ça, à partir de la moitié du film. Je me suis dit, à partir de la moitié du film, bah c'est un énorme jeu de je vais t'attraper, c'est moi qui t'attrape, et bah non, bah c'est moi qui t'ai eu, puis... Et puis voilà. Et dès le début du film, le pire c'est qu'on touche du doigt ce qui va être superbement incroyable dans ce Ant-Man. Je pense que tu vois de quoi je parle. Le fait de savoir déjà dès la fin du premier, te dire ah bah voilà quel genre de possible on peut apporter dans ce film. Et c'est finalement le dernier quart d'heure, même la scène post-générique du film. Et j'aurais aimé que ce genre de scène soit beaucoup plus au cœur de notre histoire. Limite, tu vois, ça aurait été plutôt rigolo. que des... Parce que pour moi, il y a une scène d'action qui commence en milieu de film et qui ne s'arrête pas avant la fin du... Pour moi, il y a une énorme scène d'action qui tire en longueur énormément, avec des courses-poursuites en véhicule, et que je rétrécis, et que je ragrandis, et que je suis moyen, et tout. On s'en sert superbement bien en première moitié de film. Et après, en deuxième moitié de film, j'ai trouvé ça malheureusement un peu plus brouillon, c'est très satisfaisant, c'est drôle, tous les acteurs sont géniaux. Donc c'est pour ça que moi je vais rester dans cette vague finalement très modérée que j'entretiens chez Marvel, où ça rejoint finalement les bancs de Black Panther, des Gardiens de la Galaxie 2, qui même si j'éprouve toujours énormément de plaisir à les revoir, sont certainement pas les Marvel qui me font le plus bander, quoi. Voilà, excusez-moi du mot, mais c'est un peu ça. C'est vrai que derrière Infinity War, j'ai aussi du recul, hein, je veux pas dire que je vais massacrer le film parce que Infinity War était meilleur, pas du tout. Mais voilà, on va en reparler peut-être un peu plus en partie spoiler pour essayer de trouver les défauts, en fait les manques, je dirais, plus des manques que des défauts. Parce que pour moi, finir sur mon avis global, disons que le film campe ses positions. C'est un peu ça le problème. Il reprend le filon du premier en fait, mais peut-être qu'il exporte peut-être pas assez. Alors, il va pas plus loin que ce que tu pouvais t'attendre. Pour moi, c'est une énorme transition, c'est ça qui est dommage. Elle est très belle, elle est bien emballée, mais c'est une énorme transition pour te dire, et ben voilà vers quel genre d'univers maintenant on va se diriger, avec quel genre de conditions et quel genre d'obstacles maintenant notre Ant-Man va faire face. Bah tu te dis, ok, mais voilà, c'est un point A vers un point B, et tout ce qui s'est passé au milieu, c'est pour meubler avec un peu d'action, et voilà. Donc, mais voilà, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet sans spoiler. Donc on va dire que tout ce qui est scénario pour moi, pour commencer par ça, puisque ça me vient tout de suite à l'esprit, moi je trouve ça moins stylé que dans le premier, c'est un peu moins fun je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais on va pas trop vous spoiler. Mais... En fait ça se passe donc peu de temps après Civil War, enfin peu de temps, 2 ans même, parce que... Je dirais même que ça se passe peu de temps en fait avant Infinity War. Avant Infinity War, et même en parallèle sur la fin. Et en fait, c'est super bien amené, je trouve, le côté que Civil War, il y a eu des conséquences, tu vois. Oui, ah bah ça c'est la force. Pour moi, c'est le Marvel qui est déjà eu ça le plus impactant. C'est ça. On a déjà eu ça sur Infinity War, un peu au début du film. Bon, je peux spoiler Infinity War, vous l'avez tous vu. Où t'as le général Ross, tu sais, qui se pose comme ça. Captain America, vous avez quand même du culot de vous remontrer et tout, machin. Oui, et là, Ant-Man... Les accords de Sokovie. C'est ça. Et les accords de Sokovie, ils y tiennent hein, quand même. Hein. Même si on s'en fout un peu maintenant, on nous les rabâche à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est bien exploité parce que le fait que Paul Rudd, donc Ant-Man, est mis sous... Comment on appelle ça? Sous scellé. Il est maintenu à résidence. Maintenu à résidence, c'est ça. Voilà. Parce qu'il a aidé du coup le Captain America, tout ça. Mais je trouve ça, bien foutu. On rappelle que l'équipe Captain se fait choper à la fin de Civil War et est enfermée par le gouvernement. Donc il est relâché, mais à condition de rester chez lui avec un bracelet électronique, etc. C'est ça, pendant une période... Je suis tout à fait d'accord avec toi en termes de contexte. C'est pour ça que je dis que la première partie est excellente. On dit, alors où est-ce qu'on le retrouve? Il s'est passé ça, voilà pourquoi il est vachement plus flippé, voilà pourquoi il est entre guillemets un peu brouillé avec Hope et avec Hank Pym. Ça c'était sympa, je m'attendais pas à avoir une petite enfin c'est pas une tension, mais il y a quand même des petites rancunes quand même. Parce qu'il y a une révélation importante par rapport à Civil War, par rapport à une chose qu'il a fait, et Hope et Hank Pym n'étaient pas du tout dans le coup, n'étaient pas d'accord pour ça. Ils n'étaient même pas au courant. Voilà, ils n'étaient pas au courant et ne cautionnaient certainement pas. Donc tout le contexte c'est super. Mais après, je vais très vite arriver au nouveau méchant qui est sympa. Alors on a un film plutôt féministe, l'air de rien, parce que les scènes d'action vont énormément se porter sur la guêpe. Ouais. Beaucoup plus sur la guêpe que sur Ant-Man. Donc on a vraiment on a le même côté que les Indestructibles 2 où on misait vachement sur Elastigirl et tout. Et c'est beaucoup mieux fait je trouve que dans les Indestructibles 2 pour ma part, parce que Ant-Man n'est pas délaissé, contrairement à Monsieur Indestructible qui était délaissé dans les Indestructibles 2, je sais pas si tu l'as vu, mais pas encore. Tu verras qu'il est totalement laissé de côté. Là, Ant-Man est toujours là, mais Ant-Man sert un autre
propos, sert quelque chose de plus drôle, Ouais. et qui va faire le lien avec un autre personnage, et ça c'était extrêmement fort. C'est ces moments-là qui m'ont fait un peu rêver. Ouais. Mais sinon, en dehors de ça, bah voilà, nouveau méchant moyen, on a un sous-méchant même. Qui est a là. introduit un peu à la Zob, je trouve. Ouais, non, puis qui sert à rien, tu sais pas pour qui il bosse, tu sais pas. Il y a vraiment un sous-fifre qui justement entretient la scène d'action interminable. Mais tu te dis, mec, on s'en fout de toi, on aimerait voir les deux se battre entre eux, mais toi, pourquoi T'étais là, t'étais très bien au début avec la petite scène d'intro d'action, voilà, pour montrer que il y a d'abord une petite bite, puis après il y a les gros méchants qui se ramènent, mais pourquoi garder les petites bites en fin de film? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'on a quand même Pour rajouter de la mise en scène avec notamment l'équipe de Louis, à apporter plein de scènes d'humour qui marchent. Bien sûr, bien sûr. Mais dans ces cas-là, je sais pas, ils prennent quand même un acteur relativement connu, je connais plus son blaze, mais je vais vous le mettre, moi c'est un acteur que je connais relativement bien. Ouais. Et tu te dis, c'est dommage parce que ce mec-là a du potentiel, et on a l'impression qu'à chaque fois on te le tease comme un mec qui va révéler quelque chose ou qui va s'affirmer. Tu te dis, c'est un mec qui va être important dans le film. Et puis plus ça va dans le film, plus tu te dis, bon non. Donc, c'est juste une sorte de déclencheur pour actionner certaines scènes d'action bonus. Et c'est un petit peu pareil finalement avec Laurence Fishburne, je vais pas vous en dévoiler, mais tu te dis, ce personnage-là cache quelque chose, et bon non. Et il cache un petit quelque chose, mais pas non plus... C'est pas quelque chose de caché, c'est son introduction, c'est son développement personnage, quoi. Et puis t'as la méchante du film, où tu te dis jusqu'où ça va aller. Bon, elle est sympathique, finalement elle est pas si méchante que ça, et puis... Bon, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas une méchante en mode. C'est pas une méchante en mode je veux conquérir le monde. Oui, tu vois, on en a eu des tonnes et des tonnes qu'on n'en peut plus. Non, ça c'est très très bien en fait. Je trouve que c'est. Ce qui en fait une méchante quand même assez symbolique. J'aurais préféré qu'elle soit quand même un peu plus méchante ou un peu plus. Je sais pas. Parce qu'elle sert que ses intérêts personnels. Et c'est pas genre une méchante. Elle est très perturbée. Elle a déjà des pouvoirs quand même qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont liés au délire quantique, etc. Tu vois. Ça c'est déjà une bonne idée. J'ai hâte de voir justement qu'est-ce qu'ils vont faire comme Ant-Man 3. Donc pour finir vite fait sur la partie non spoiler, moi je dirais que l'humour marche toujours très bien. On a notamment la scène de Louis qui fait un monologue. Ah ouais, quand il a le sérum de vérité, on va dire, qui est implanté, il a avec les cheveux, mais putain, j'ai adoré, il était trop drôle. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait cette scène, c'est une compilation de moments drôles, de moments de rire, et dès que ça se termine, on a un blanc volontaire laissé. Et tout le monde s'est marré à ce moment-là, j'ai vu, à la fin, t'as vraiment le dernier rire qui conclut cette scène pour vraiment montrer que le rire fait partie intégrante de cette action, de cette scène, quoi. C'est ça. Que ça se mélange c'est clair que une scène comme celle de Louise qui fait son monologue, c'est une scène faite pour être vécue au cinéma, pas pour être vécue chez toi devant ton canapé. Donc, mais ça marche bien quand même, hein, bien sûr. Si jamais. C'est comme la scène avec Vif Argent dans X-Men que tu vois au cinéma, qui est exceptionnelle la première fois, et qu'après tu revois normalement, tu vois. Donc c'est un peu comme ça, mais ouais, l'humour est parfait parce que c'est le même réal, on a la même brochette d'acteurs toujours très croustillant. Tu sens que c'est exactement la même patte en fait. Ouais, et ça me dérange pas du tout, c'est vraiment pas le contexte et l'univers proposé est super, que ce soit même sa fille, que ce soit son pote qui est le nouveau mari de sa femme, des petits personnages comme ça, ça fait toujours plaisir de les retrouver en fait, c'est ça qui est cool. Mais je crois qu'on va finir là, qu'on va rentrer en partie spoiler. Pour vraiment rentrer dans ce qui m'a un peu agacé plus en détail. Spoiler.